Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative au niveau d'une technique qui existe déjà et qui n'est pas très répandue. Enfin je sais pas trop si elle est répandue ou pas. C'est une technique avec un tableau en fait pour pouvoir qui est vachement pratique en fait en compétition, en enduro, carp ou autre, hein, et qui est vachement utile parce qu'au moins on a notre nature de fond et notre profondeur. Et ça permet de dessiner un graphique et ce qui nous permet de savoir ce qu'on a au fond de notre poste et qu'est-ce qu'on peut pêcher. Explication tout de suite, c'est pas compliqué, donc vous avez un exemple devant moi. Là, moi si je lis l'exemple, ici je vois profondeur, ici je vois distance. Donc déjà, je sais que tous ces chiffres-là, ce sera la profondeur de mon bassin ou de mon poste. Et au-dessus, j'en déduirai donc que c'est la distance à laquelle j'ai lancé. Donc, pour sonder, j'ai lancé à une distance de 100 mètres. Et ce que j'ai fait, c'est que tous les 5 mètres, j'ai pris une mesure du fond, en fait. Tous les 5 mètres, j'ai gratté un peu le fond, je me suis arrêté et j'ai calculé ma profondeur. Donc, au niveau des premiers 5 mètres, j'étais à 100 mètres, à 100 mètres, j'étais déjà à 3 mètres. 95 mètres, je suis resté à 3 mètres, et je suis resté à 3 mètres jusqu'à 75 mètres. À 75 mètres de ma berge, il y a une cassure qui est descendue, sur 20 mètres. La cassure, elle est descendue, et sur 20 mètres, on a pris 2 mètres... non, je me trompe. On a pris ici 2 mètres de fond, parce qu'on est passé de 3 mètres à 5 mètres. Donc c'est une pente qui était assez douce, hein. Et c'est une pente, si on regarde nos couleurs et nos fonds, le jaune, c'est égal à un fond vaseux. Donc sur mon petit platy, de 100 à 75 mètres, je suis sur un fond vaseux. Et dans la cassure, je suis sur un fond caillouteux. Donc à 55 mètres, fin de la cassure, petit platy au fond, un platy qui est vaseux, parce qu'on voit du jaune, et le jaune, je répète, c'est vaseux. Et ensuite, ça remonte, de 45 mètres de la berge jusqu'à 25 mètres, ça remonte. Et ensuite, on recommence sur le platy à 3 mètres du fond, à 3 mètres d'eau, et puis c'est toujours du gravier parce qu'on voit que c'est toujours en rouge. Donc, c'est un graphique qui est assez simple à comprendre quand on l'a sous les yeux. Peut-être que mes explications n'étaient pas très claires. Dans ce cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si c'était assez clair. Donc ce que je vais faire, pour mieux m'expliquer, c'est que je vais faire un petit exemple. Par exemple, je suis sur un poste où j'ai 60 mètres devant moi. Donc, on commence à 60 mètres. Les 60 mètres, ils sont là. Tac. On commence ici, là. Juste là. À 60 mètres, je gratte sur 5 mètres. Et je me rends compte qu'on est sur une pente douce. Donc, on descend de 0,5 par 0,5. Donc là, je tire 5 mètres, on perd 0,5. Je tire encore 5 mètres, on perd 0,5. On perd 0,5. Ensuite, je me rends compte qu'à 45 mètres, ça se stabilise. Et ça se stabilise sur 20 mètres. Tac. Sur 20 mètres, ça reste au fond, plat, complètement. Et puis d'un seul coup, ça remonte assez fort. Tac. Et là, je prends 1 mètre sur les prochains 5 mètres. Sur les prochains 5 mètres que je tire, je prends 1 mètre. Et puis après, tac, ça reste stable. Ça reste stable, là on est à 7 mètres 50. Voilà. Donc c'est un petit exemple. Là, quand j'ai commencé à sonder à 60 mètres, j'ai tiré tout dans la cassure, j'ai senti que c'était du gravier. Donc ce que je fais, c'est que je relie tous les points en rouge, parce que le rouge,
c'est le gravier. Ensuite, au fond, pareil. Du gravier jusqu'à 35 mètres, par contre. Après, c'est passé en fond vaseux. Fond vaseux, c'est jaune. Tac. Après, je suis resté jusqu'au fond vaseux, jusqu'à la fin du platis du bas. Et ensuite, je suis remonté sur du gravier jusqu'à la berge. Donc là, tac, ça remonte en gravier. Et puis après, hop, jusqu'à la berge. Ça reste en gravier. Donc j'espère que le schéma a été clair, pareil. J'espère que cette petite technique va vous apporter des pêches de précision et de la facilité dans le savoir du fond et de la profondeur. Parce que c'est vrai que c'est super pratique sous forme de schéma, car on sait où poser les montages, par exemple poser dans la cassure ou sur le fond. Donc des petites choses comme ça qui sont vachement pratiques. Donc j'espère que ça vous apportera voilà, beaucoup de choses ou que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter si c'est pas clair et à partager cette vidéo tant que vous pouvez. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, on se refera une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement la vidéo justement de mon enduro. Ce sera en mai, donc c'est dans longtemps, mais bon. Je pense pas retourner à la pêche avant, parce que je suis pas mal pris par le temps. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, et puis je vous souhaite de bonnes pêches à tous. Allez, salut!